Coucou les gars. Voilà, donc je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que le petit sujet dans le Slack que je viens de créer m'a donné une petite idée, le sujet recette. Donc comme je me dis que c'est le confinement et que il faut quand même bien manger, je vais préparer une petite vidéo où je vais préparer un osso buco comme on le mange en Italie, comme une amie à moi qui vient de Milan le fait, m'a donné la recette. Vous allez voir, c'est très facile, c'est très bon. Donc pour commencer, il faut réunir ces ingrédients. Alors, pour 4 personnes, 4 beaux ossobuco, 4 beaux jarrets de veau. Voilà. Des tomates concassées. Des carottes, de l'ail, de l'oignon, du céleri. Du beurre, un bouillon de poule. Une barquette de vin blanc de table. Voilà, pour cuisiner. De l'huile d'olive. Du persil, du citron. Alors dans l'absolu, il aurait également fallu des anchois, voilà, de petits filets d'anchois, mais malheureusement, comme j'ai pas d'anchois, on devra s'en passer. Donc, donc la première étape, vous allez vouloir fariner les ossobuco, donc avec de la farine, et c'est également couper, ciseler un petit peu la peau qui se trouve ici. Vous voyez, il y a une peau ici autour des ossobuco, la ciseler 3-4 fois pour que la viande se cuise beaucoup mieux, pour que voilà. Voilà, donc une fois que vous avez bien enfariné vos jarrets, ils devraient ressembler à ça. Donc n'hésitez pas, avant de les mettre à la casserole, comme on va le faire tout de suite, n'hésitez pas de les tapoter un peu pour enlever l'excédent de farine, parce que voilà, il y en a un peu qui sert à rien. Donc on va tapoter un petit peu, on va enlever tout l'excédent de farine et on va juste laisser une toute fine pellicule de farine par-dessus. Voilà, donc là j'ai pris une poêle dans laquelle j'ai mis le beurre qu'on a vu tout à l'heure dans la liste des ingrédients. Une fois que le beurre commence à faire des petites bulles comme ça, on peut commencer à mettre nos ossobuco dans le beurre. Et alors on va les mettre 2-3 minutes par face. Donc ici on va le laisser 2-3 minutes. Et dès que, voilà, laisser à feu moyen. Au bout de 2-3 minutes, quand ça aura bien doré, hop, on retourne. On le laisse encore 2-3 minutes. Et ensuite, on l'enlève du feu. Voilà, donc, passé ces 2-3 minutes de part et d'autre, vos ossobuco devraient ressembler à ça. Déjà, voilà, bien doré, comme il faut. D'un côté comme de l'autre, je pense. Oui, voilà, c'est parfait. Ils sont très bien. Donc ça, c'est une première phase de cuisson. Quand ils ressemblent à ça et quand ils sont bien dorés, vous pouvez les enlever du feu. Voilà, donc maintenant il est temps de mettre les légumes à cuire. Faire un petit sofritto, comme disent les Italiens. Hein, Nico, tu me diras si je me trompe, mais je crois que j'ai raison. Le petit sofritto, alors sofritto c'est quoi? On va rajouter encore un peu de graisse, on va mettre de l'huile d'olive. Et ensuite on va rajouter, donc le sofritto, c'est un mélange donc de carottes, oignons, céleri. Voilà, ce que vous avez vu tout à l'heure, on met pas l'ail tout de suite. L'ail, moi je le garde pour après. Mais on va se servir non seulement de la bonne graisse qui est un petit peu sortie de la viande, de l'huile d'olive et du beurre pour cuisiner nos légumes ici. Donc il faut les cuisiner jusqu'à ce qu'ils deviennent plus ou moins translucides. Donc nos oignons, nos carottes et nos céleris commencent à avoir la couleur qu'on veut. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter nos fameux ossobuco par-dessus. Hop, voilà, on va continuer la cuisson. 2, 3 et 4. Voilà, la poêle est juste assez grande, donc tout va bien. Et alors, en même temps, on va augmenter un peu le feu, qui était un peu sur feu doux, on va l'augmenter un petit peu, et on va rajouter notre vin de table. On va en mettre suffisamment, voilà, pour que les ossobuco baignent dedans, quoi. Ils vont baigner dedans pendant 10-15 minutes. Alors là, moi j'adore cette odeur du vin qui vient rencontrer les sucs déposés par les viandes et par les légumes. Ça, c'est une odeur juste magnifique. Voilà, donc voilà, hop. On va attendre pendant 10-15 minutes que ça revienne, que ça mijote, que le vin
continue à cuire la viande. En fait, tout l'alcool s'est presque complètement évaporé. À ce rythme-là, vous voyez, je vous fassiez bien attention à ce à quoi ressemblent les légumes. Vous voyez, on dirait qu'ils ont presque compoté. On dirait que ça fait presque une compotée de légumes. Donc voilà, c'est exactement ça qu'on veut. C'est qu'après, quand on va mettre notre sauce tomate, les légumes vont vraiment s'incorporer à la sauce et ça va faire vraiment justement ce goût très spécifique de l'ossobuco. Voilà, donc maintenant on va mettre de la tomate, nos fameuses tomates, parce que on va mettre 2, 3, 4 et 5 cuillères à soupe, 5 belles cuillères à soupe de sauce tomate. Et alors on va rajouter également notre bouillon. On va pas tout mettre, on va en laisser encore un petit peu. On veut pas non plus noyer le plat pour l'instant, c'est pas le but. Et une fois qu'on a mis tout ça, on va essayer de mélanger comme on peut. Alors c'est pas facile pour moi, étant donné que je mélange avec une main. Donc voilà, je vais essayer de mélanger comme je peux. Enfin bon bref, je vais mélanger mieux que ça tout à l'heure. Et une fois que c'est bien mélangé, eh ben, vous allez recouvrir et laisser cuire environ 1 heure. Ouais, 1 heure, à feu doux. Bien revenir pour que la sauce se compote un peu, se concentre. Et donc pendant 1 heure, vous allez laisser revenir votre eau. Ah, donc alors juste un petit bilan à court de cuisson, là ça fait 1 demi-heure que ça cuit. Donc on voit que la sauce commence à bien s'épaissir. Alors elle s'épaissit pourquoi? Déjà parce qu'elle s'évapore évidemment, mais aussi parce que comme on a mis de la farine sur nos ossobuco, et ben la farine a permis justement de permettre de densifier la sauce. Et voilà, donc là pour l'instant à mi-cuisson, tout va bien, tout se passe bien, on reviendra dans 1 demi-heure. Donc pendant que votre plat cuit, vous pouvez faire maintenant ce qu'on appelle le gremolata. C'est quelque chose qui est indispensable pour un ossobuco. Et c'est dans cette partie qu'il aurait fallu avoir 2 anchois. Bon, comme j'en ai pas, tant pis, on va faire ça sans. Et alors donc j'ai du persil haché, des petits zestes de citron hachés également et de l'ail haché. Donc avec ces 3 ingrédients, on va les mélanger à un peu d'huile d'olive, et avec l'huile d'olive, on va ensuite faire un petit mélange qu'on mettra à la fin de cuisson dans l'ossobuco. Votre gremolata devrait donc ressembler à ça, une fois que vous l'avez mélangé avec un peu d'huile. Donc vous voyez la consistance, c'est comme un petit condiment, quoi, on dirait un peu du pesto. Mais voilà, donc c'est un petit condiment, huile d'olive, ail haché, persil haché et les zestes d'un citron mis ensemble. Et tout ça, donc on le rajoutera à la fin de la cuisson. On le mettra pendant 5 minutes encore à cuire avec l'ossobuco. Quand l'ossobuco sera presque prêt, à la question avec quel accompagnement faire des ossobuco, alors il y a plusieurs réponses. On peut le faire avec du risotto, on peut le faire avec des pâtes. Moi j'ai décidé de le faire avec des pâtes, et au niveau des pâtes, de la forme et de la texture des pâtes, moi je préfère les pâtes longues avec l'ossobuco. Voilà. Alors certains le servent avec des penne, certains le servent avec d'autres types de pâtes. Moi je préfère quand même avec les pâtes longues pour que l'ossobuco vienne se poser vraiment sur un nid de pâtes longues. Et moi j'utilise donc voilà, ces pâtes-ci. Là pour le coup j'ai pris des fettuccine. On peut le faire avec des linguini, avec des spaghettis, avec des tagliatelles, enfin un peu ce que vous voulez. Moi voilà, je préfère avec les pâtes longues. De préférence les pâtes d'Ecceco, Barilla, Rumo, surtout pas s'il vous plaît Sobri ou Panzani, on n'est pas des clochards. Je sais qu'on n'est pas bien payé chez Rossel, mais quand même, on évite, on prend des pâtes de meilleure qualité s'il vous plaît. Alors voilà, donc en cours de cuisson, j'ai rajouté encore la fin de mon petit bouillon de poule que j'avais fait pour justement détendre un peu la sauce, pour qu'il y ait un petit peu plus de matière quand même. Voilà, donc il y a un petit peu plus de sauce. Si jamais il n'y en a pas encore, ce qui est bien aussi à faire, et s'il n'y en a pas encore assez, ce qui est bien aussi à faire, c'est que pendant que les pâtes cuisent, à mi-cuisson des pâtes, vous pouvez prendre une toute petite louche d'eau des pâtes et la mettre dans votre plat. En fait, l'eau des pâtes, finalement, c'est un super bon liant pour les sauces. Donc voilà, même voilà, c'est pas que sur l'ossobuco que ça marche vraiment avec la majorité des plats. Donc maintenant, on va verser notre fameux gremolata dans notre ossobuco.
Et comme il reste environ 5 minutes de cuisson, et ben voilà, je vais remélanger tout ça et bien mélanger donc pour que toutes les saveurs de ce petit gremolata prennent la sauce. Voilà. Voilà, notre plat est fin prêt, donc on va pouvoir maintenant le servir. Voilà, il est parfait, il est magnifique. On voit que toutes les substances sont là, tout ce qu'il faut. On va donc mettre un petit ossobuco sur notre nid de pâte. On va prendre un peu de sauce, on va le disperser un peu partout pour que le plat soit bien. Si vous sentiez cette odeur, les gars, c'est juste incroyable. Tout ce mélange avec le gremolata là, qui vient juste relever le tout, c'est juste parfait, vraiment parfait. Je suis très content de moi. Franchement, faites-le, n'hésitez pas. Voilà, et alors on peut finir par une petite couche de parmesan, hein, puisqu'on est gourmand. Voilà. Et voilà. Et voilà, on vient de finir notre ossobuco qui va être magnifique, délicieux. Et je vous conseille à tous de le faire. Vous voyez, c'est rapide. Enfin, rapide. Disons que la préparation est rapide, il faut un peu de temps pour la cuisson. Mais sinon, c'est facile. Voilà, allez, bon appétit à tous. Moi, je vais y aller. Salut!